Quand tu vas dans les supermarchés, dans les centres-villes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des avantages de vivre aux États-Unis. Si cette vidéo vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration, les cours d'anglais et les études aux États-Unis. En première partie, je vais parler du customer service, donc du service clientèle. Donc, il faut savoir en fait que ici, le client est roi. Quand tu vas dans les supermarchés, dans les centres-villes, les gens sont toujours accueillants parce qu'ils savent que c'est le client qui va dépenser. Donc, si on t'accueille mal, bah, tu vas pas dépenser ou tu ne vas pas faire d'achat. Par exemple, si tu veux acheter un nouveau téléphone, que tu vas dans un store et que tu ne sais pas quel téléphone acheter, ils vont vraiment te convaincre. Même si tu es allé juste pour regarder le téléphone, ils vont te convaincre et tu vas acheter. Tu vas forcément acheter quelque chose parce qu'ils savent tellement manipuler, ils savent tellement blaguer en fait et qu'au final tu es content. Donc le client il est roi et ça c'est vraiment un avantage des États-Unis. La deuxième partie, ça rejoint un petit peu le customer service, c'est qu'en fait tu peux retourner tout, absolument tout. Du moment où tu as le reçu ou si tu as le tag, donc l'étiquette sur l'habit ou sur l'article que tu as acheté, tu peux retourner à tout instant. Et là également, ça dépend des magasins. Quelques magasins vont te dire que tu as 1 mois avant de pouvoir retourner. D'autres magasins, tu auras 6 mois ou 1 an, tu pourras toujours retourner. Donc pour dire en fait que tu peux acheter quelque chose, si tu n'aimes pas, le lendemain tu peux retourner. Ou 1 mois plus tard, tu peux retourner. Donc ce que moi je fais des fois, quand je veux tester des choses, bah j'achète. Notamment sur Amazon parce que tu peux acheter et puis retourner à tout instant. Donc j'achète, je teste le truc rapidement et puis après je retourne. On me rembourse mon argent, il n'y a pas de problème. Au final, je suis contente, ok. Et puis des fois même quand tu achètes, ils vont te dire ok, tu peux garder l'article et puis on te rembourse ton argent. C'est étonnant mais c'est vrai en fait. Ils vont te dire ok, il n'y a pas de problème, tu peux garder l'article et puis on te rembourse ton argent. Je dis waouh, vous avez tellement d'argent que ça ne vous dit rien quoi, je peux garder. Ok, il n'y a pas de problème, moi ça m'arrange. C'est comme si au final, je n'ai rien dépensé. Donc, moi, ça m'arrange. Donc, ça, c'est un avantage que j'utilise tout le temps. Ok. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Troisième point, il y a un site ou des magasins où tu peux louer des choses, en fait. Que ce soit des habits, que ce soit des chaussures, des sacs, presque tout, tu peux louer. Ok. Tu loues, tu portes, tu fais ce que tu veux et après, tu peux retourner. On te rembourse ton argent. Il n'y a pas de problème. Parce que le site, il est fait pour louer. C'est fantastique en fait. Disons par exemple pour une occasion, tu vas juste porter une robe seulement pour 1 jour et après ça va rester dans ton placard. Ça sert à rien de dépenser, je sais pas, 120 $ pour juste 1 jour, tu vois. Donc si tu peux aller sur ce site là, tu loues, ok, tu portes la robe ou je sais pas la chaussure ou le sac à main et puis après l'occasion, bah tu retournes l'article et puis on te retourne ton argent. Donc, c'est magnifique, c'est génial. Donc, ça, c'est un avantage à ne pas manquer. En 5e partie, on va parler du côté éducationnel. Donc, que ce soit les universités ou les community colleges, il y a toujours des career fairs. Donc, career fairs, c'est en fait le salon de l'emploi. Donc, avant même de graduate, avant de recevoir ton diplôme, tu peux avoir un boulot. Parce qu'en fait, les employeurs, ils viennent dans les universités, ils viennent dans les community colleges chaque année. Ça peut être 2 fois dans l'année, donc chaque semestre, au spring et au fall. Donc en avril et en octobre ou novembre par là, ça dépend des universités. Ils vont dans les écoles pour chercher les candidats, pour chercher les potentiels employés. Ok, et il faut avoir ton CV, faut bien t'habiller et tout ça. Tu interagis avec eux. On te donne un papier, tu peux avoir une interview d'embauche comme ça. Donc, c'est pas à toi d'aller à l'extérieur pour chercher, en fait. Ils viennent directement à l'école. C'est un avantage vraiment exceptionnel à ne pas négliger, à vraiment en profiter, en fait. En 6e partie, on va parler du système médical. Ici, quand tu vas à l'hôpital, on ne demande même pas à savoir si tu as l'argent, ok? Quand tu vas à l'hôpital, la priorité, c'est de te soigner, ok? Quand tu vas à l'hôpital, la priorité, c'est de savoir si le patient va sortir sain et sauf. Ok, donc on te soigne d'abord et une fois que tu arrives à la maison, 2 ou 3 semaines plus tard, on t'envoie ta facture. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu vas à l'hôpital, on te demande toujours ton ID, qui est ta carte d'identité, et puis ton assurance maladie.
Ok, maintenant pour ceux qui n'ont pas d'assurance maladie, on peut toujours te soigner. Et puis après, l'hôpital va essayer de parler avec toi s'ils peuvent couvrir les frais médicaux et tout ça. Dans tous les cas, tu seras soigné. 7e partie, les États-Unis, c'est un pays qui est très vaste. It's huge. It's huge. Donc ça veut dire que tu peux voyager. C'est le même pays en fait. Là, il y a 50 États. Donc tu peux voyager. Tu peux voyager d'un État à un autre sans passeport. Tu as juste besoin de ta carte d'identité et de ton boarding pass qui est ta carte d'embarquement. Avant d'arriver à l'aéroport, il faut avoir ta carte d'embarquement. Tu peux juste avoir ça sur ton téléphone. Maintenant, tout est digitalisé, donc tu peux scanner directement avant de rentrer dans l'avion. Et puis, avoir également ta carte d'identité. Donc, tu n'as pas besoin de passeport pour voyager à l'intérieur des États-Unis. C'est magnifique. En 8e partie, il faut savoir que les États-Unis, c'est vraiment un pays d'opportunité. Et ça, je l'ai mentionné et je le mentionne à tout instant. C'est un pays d'opportunité. Et qui dit opportunité, dit que tu peux créer ton business. Tu peux créer ta propre entreprise et te faire beaucoup d'argent très, très rapidement. Et bien évidemment, c'est en travaillant smarter, okay? En travaillant intelligemment. Donc, il faut avoir des stratégies vraiment adaptées. C'est trop, trop, trop bien. Donc, si tu as une idée de business, que tu veux te lancer, réfléchis très bien. En 9e partie, c'est les variétés. Vous allez dans les supermarchés, il y a tellement de variétés. Que ce soit le pain, que ce soit les chips, les boissons, la viande, etc. Il y a tellement de variétés. Si tu aimes acheter les choses qui sont très chères, tu pourras trouver le pain qui est cher. Si toi qui aimes acheter le pain qui coûte 50 centimes, comme moi ici, tu pourras trouver ton pain, ok? Pareil pour les chips, tu peux trouver ta marque préférée. Si tu cherches juste une marque qui est moins chère, tu peux également trouver. Donc, pour dire que chacun a sa part. Donc, si tu es pauvre, tu pourras toujours trouver à manger. Si tu es de la classe moyenne, tu pourras trouver également à manger. Si tu es de la classe riche, tu pourras également trouver ce que tu veux. Ok? Donc, tous les magasins, que ce soit les habits, les produits de ménage, il y a tellement de variétés que chacun peut trouver pour lui. Donc, ça également, c'est un avantage à ne pas négliger. Donc, ça, c'est le 10e avantage. Pour ceux qui aiment conduire, vous allez vraiment adorer cet avantage-là. Ok? C'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a tellement de routes. It's crazy, il y a tellement de routes, même dans les villages, il y a des routes. La plupart des Américains, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle le road trip. Donc, en fait, les voyages en voiture. Donc, tu peux voyager de la Pennsylvanie à North Carolina ou de New York à Californie. Tu peux voyager en voiture. Bien sûr que ça va te prendre plus de temps, mais en même temps, tu pourras découvrir les autres États, prendre des photos, t'arrêter, manger un petit peu, voilà quoi. C'est sur cette note que s'achève la vidéo. J'espère que vous aurez été bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, dites-moi en commentaire lequel des avantages vous avez aimé le plus et partagez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, activez également la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration, les cours d'anglais et également les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye!